On est à Saint-Valahougue en Normandie, dans le Cotentin, sur la côte est du Cotentin, et j'ai le plaisir de vous retrouver ici pour faire une croisière en catamaran. Et oui, on attend là-bas un catamaran qui est très loin là actuellement, qui tire des bords devant le port. C'est un Nautitech 44 Open qui vient d'être élu d'ailleurs par les IoT, les European Yacht of the Year, catamaran de l'année 2023. On va avoir le plaisir de passer quelques jours à bord autour de la côte normande. Je vais vous faire découvrir cette belle côte en catamaran. On va découvrir aussi les infrastructures portuaires et voir si elles sont bien adaptées au catamaran. On va découvrir tout ça ensemble en attendant que le bateau puisse rentrer dans le port, parce que là, les portes sont fermées pour le moment. On va retourner faire un tour en mer déjà pour faire quelques belles images, puisque là on a beaucoup de vent ce soir. Et pour continuer à soutenir Good Boats, évidemment, vous le savez maintenant, c'est très simple, il suffit de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche. Et évidemment, posez-moi toutes vos questions sur cette nouvelle vidéo en commentaire. Ça y est, on a embarqué à bord du Nautitech 44. Là, on fait des bords, comme je vous l'avais dit. Il y a le photographe de Voile Mag qui est en train de shooter, puisqu'on a un journaliste de Voile Magazine là qui est à bord. Et donc là, on tourne un petit peu dehors, on enchaîne les manœuvres. Moi, je m'acclimate doucement sur le bateau, je prends un peu mes marques, voir un petit peu où se trouvent aussi les manœuvres pour pouvoir demain être un petit peu plus utile et aider à la conduite du bateau. Ce matin, on part du port de Saint-Valahougue où on a passé la soirée hier et où on a dormi. Aujourd'hui, on va commencer une navigation sur la côte normande. Ce midi, direction Cherbourg. Je vous emmène avec moi. On avance plutôt bien ce matin. On a passé la pointe de Barfleur et le phare de Gatteville tout à l'heure. Direction, là on fait route vers Cherbourg à une bonne allure. On est régulièrement à plus de 10 nœuds. Là on a envoyé un code D à l'avant et écoutez, la navigation est très agréable. On longe toute la côte du Cotentin. Écoutez, c'est très sympa cette première matinée. Alors c'est quoi les positions un peu là-dessus? On va éviter le casier. Comment on peut... Est-ce que là... Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça y est, on est arrivé à Cherbourg, on est parti à 8 h, un peu après 8 h ce matin de Saint-Valahougue. On a bien avancé, on est arrivé là à midi à Cherbourg. L'entrée du port c'est bien faite, c'est quand même assez simple de rentrer dans ce port. Et vous voyez là, le catamaran est juste là. On va changer d'équipage pour repartir tout à l'heure direction les Anglo-Normandes. On a un ponton qui est assez large, on a pu se mettre, c'est un grand visiteur. Donc pour le catamaran, pour le 44 pieds, c'est quand même assez confortable. Et on est arrivé sans encombre, avec un petit peu de vent, mais rien de bien méchant. Très sympa cette nave ce matin, pour s'amariner notamment aussi. Et puis on repart tout à l'heure pour la suite de l'aventure.
Là ça secoue un peu plus. Tout à l'heure dans le début du raz Blanchard, il y avait le courant qui devait en fait étaler complètement la mer avec le vent. Du coup c'était très confortable, on était presque à plat. Alors que là ça hache un petit peu plus, le vent d'ailleurs est un petit peu tombé, donc on a relâché le riz d'ailleurs parce qu'on avait pris un riz un peu plus tôt. Mais on avance beaucoup moins vite, on était à 12, plutôt à 12 nœuds, alors que là on doit plutôt être à 6 nœuds. Ce qui n'est pas la même chose puisque au début on devait aller à Aurigny qui se trouve juste à ma droite, c'est juste là. Et finalement on va peut-être aller jusqu'à Guernesey, parce qu'on s'était dit qu'avec le vent aujourd'hui c'était mieux parce qu'on a du nord-est aujourd'hui et demain on passe plutôt sud-ouest, ce qui aurait été moins agréable pour descendre demain entre Aurigny et Guernesey. Du coup on s'est dit qu'on allait faire ça aujourd'hui en faisant une nave un peu plus longue sur la base de la vitesse à laquelle on allait tout à l'heure. Et donc là on a un petit peu ralenti, mais on va voir un petit peu comment ça se passe pour la suite. Et en même temps dans le catamaran on est plutôt confortable, donc même si c'est un petit peu plus long, c'est pas très grave. Ça y est, fin de la première journée, on est à Guernesey. On est dans les Anglo-Normandes, on est parti ce matin à 8 h de Saint-Val-à-Hougue, à l'est de la côte du Cotentin. Ce midi, on est passé à Cherbourg pendant 2 heures, une petite escale, le temps de changer d'équipage. On est reparti, on a passé le raz Blanchard et on est arrivé dans les Anglo-Normandes. C'était une super journée, on a eu plein de temps différents, beaucoup de vent, moins de vent, du soleil, de la pluie. C'était vraiment trop bien comme journée aujourd'hui, j'ai adoré, c'était top. Et nous là, on va aller faire un petit tour. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On va notamment aller voir des petites îles là, qui sont juste à la sortie de Guernesey, très sympa, qu'on a aperçu en arrivant. On va se balader un petit peu dans les Anglos demain, a priori c'est le programme. On vient de débarquer sur Sark. Ce matin, on est parti de Guernesey, l'île juste en face. Là-bas, on a fait, je sais pas, 3/4 d'heure peut-être de navigation, une petite heure. Et on est arrivé sur Sark. C'est donc une des îles, une des Anglo-Normandes, au nord de Saint-Malo ou à l'ouest du Cotentin. Nous, on va grimper juste derrière. Là, vous avez toute une série de marches pour avoir un très beau point de vue depuis là-haut, voir le catamaran qui est au mouillage juste en face, avant de repartir direction Aurigny tout à l'heure, là plus au nord des îles des Anglo-Normandes. On aperçoit tout au fond là-bas Guernesey, où on était hier soir. On arrive bientôt.
Ça va être dur hein, de revenir au monocoque après avoir goûté comme ça au catamaran. En plus, un catamaran qui avance. Je veux dire, même là, hier, on avait 30 nœuds de vent, on pouvait s'abriter. Il suffit de mettre la toile du temps, hein, d'ariser la voile. Et même quand on s'est pris un moment un grain, et ben, en fait, on s'abrite. Ah, on y prend vite goût, hein, le fait de pouvoir tout laisser, entre guillemets, traîner sur la table sans que ça tombe. Là. Ce qu'il faut expliquer quand même, et je pense que c'est important, c'est que rendez-vous compte hier, parce que il faut mettre en perspective les distances qu'on a pu parcourir hier. Le matin, entre Saint-Va et Cherbourg, à la voile, hein, toute la journée on était à la voile. On a un tout petit peu fini au moteur sur l'arrivée à Cherbourg parce qu'on n'avait plus de vent. Et hier soir, en arrivant dans les Anglos, pareil, on avait beaucoup de courant. On a fait 37 000 nautiques hier matin, entre Saint-Va et Cherbourg. Et on a fait plus de 40 000 hier après-midi, entre 14 h et 20 h. Pour aller jusqu'à Guernesey. Donc on a fait quand même beaucoup de routes hier en catamaran et c'est ça qui est cool, c'est qu'on vous êtes souvent à plus de 10 nœuds. Quand on est en voilier et qu'on se dit ok, je prends une moyenne de 5 nœuds, de 5000 à l'heure pour savoir un petit peu où je peux aller, bah là c'est pas du tout la même chose hein. Et c'est ça qui est hyper cool aussi en catamaran. Et du coup ça ouvre des perspectives et des destinations. Si par exemple vous faites, alors pas avec tous les catamarans, hein, mais ça ouvre des perspectives quand même de destination en se disant ok je pars une semaine, bah vous pouvez aller quasiment 2 fois plus loin qu'en voilier, en fonction du voilier ou du catamaran que vous prenez évidemment. Pendant ces quelques jours de navigation autour du Cotentin dans les Anglo-Normandes, on est à bord d'un Nautitech 44 Open qui a été élu multicoque européen en 2023. Je vous propose de faire un petit tour du propriétaire. On commence par les postes de barre. Je vais me mettre, là on est sous pilote, hop, je prends la main, ok. Bah, assez agréable, on a les barres Goyo là qui sont très cool en alu. Ça se pilote plutôt bien. Là, le siège, alors ce qui est cool, c'est qu'on a le petit retour ici qui est assez confort et on peut vraiment bien se mettre pour regarder ses voiles et naviguer. On a sur cette version-là, il y a juste les commandes électriques moteurs qui sont sur tribord et on retrouve tout. Sinon, on a de chaque côté un grand écran BSG de 9 pouces. On a les infos du vent, etc. pour sa navigation. On a le pilote et ici, on a même le compteur de chaîne qui se trouve ici lorsqu'on veut jeter l'ancre. Enfin, tout est plutôt bien fait. Je me remets sous pilote. Et on va faire le tour du bateau. Là, elle tombe très bien sous la main, là, cette main courante, elle est très bien. Et ensuite après vous avez ici une main courante tout le long qui permet de vraiment d'accéder. Et alors vous voyez aussi le passage au niveau des passes avant, là c'est quand même très large. Et donc on peut facilement faire le tour du bateau. Bienvenue à l'avant du Nautitech 44. Très grand bain de soleil ici, où on s'est mis tout à l'heure, c'était très agréable. Là on a le SPI, on est sous code D actuellement. Et vous voyez là on peut... Ouf. Ah bah on voit déjà Aurigny, on va aller ce soir. Là je pense qu'on peut passer un petit peu de temps ici. Vous voyez il y a tout qui est prévu, on peut mettre ses verres ici, on a des petits rangements. Alors, je ne vais pas insister dessus pendant la présentation du bateau, mais vous avez des rangements un peu partout sur le bateau. Là, vous voyez, vous avez aussi 3 grands coffres. Alors ici, on retrouve notamment le guindeau pour l'ancre. Là, vous avez des petites lumières. Alors, c'est un détail, mais ici, on peut les tourner et vous avez des petites lumières qui s'allument et ça fait une petite ambiance le soir quand on a l'apéro, par exemple, à l'avant sur les trampots. Et vous avez vu, pour accéder du coup en haut, on a 2 marches qui sont plutôt bonnes. Et on accède en haut, on accède facilement à la baume. La baume d'ailleurs est assez basse, comme vous le voyez. Parfois sur des catamarans, vous avez la baume qui est extrêmement haute et on ne peut pas y accéder. Ici, on l'a fait plusieurs fois pour remettre correctement la GV ou pour vérifier qu'un riz était bien pris, etc. Bah, ça se fait facilement. Et on a du coup les différents panneaux solaires là qui ont été installés sur le roof du kata.
qui permettent de recharger aussi les batteries dès qu'on a un petit peu de soleil. Allez, hop, on continue la visite. Alors j'ai pas insisté, mais on a toutes les commandes aussi qui reviennent de ce côté-là. Là, pour gérer l'écoute de la grand voile, ça se passe ici. On a un winch de chaque côté avec un retour de l'écoute. On peut de l'autre côté aussi gérer le chariot. Et on a principalement les commandes sont plutôt sur tribord. On arrive dans le carré extérieur. Alors vous avez vu, j'ai volontairement pas voulu tout ranger. Je voulais que vous puissiez voir en conditions réelles, en navigation, comment on vivait à bord du catamaran. Parce que bien souvent sur les salons, on voit un catamaran qui est, ou un bateau en général en tout cas, qui est tout propre, rien qui dépasse, le lit au cordeau, etc. Alors c'est très très joli. Mais dans la vraie vie, on prend possession du bateau, on vit à bord et je voulais vous montrer comment nous, on avait un petit peu aménagé les espaces et comment on vivait à bord du catamaran pendant ces quelques jours. Là, c'est le carré extérieur, c'est déjà assez grand. Le concept du Nautitech 44 Open, c'est le fait d'avoir intérieur, extérieur. Vous voyez ici la cuisine très ouverte sur l'extérieur. Là, de la même manière, le carré extérieur, notamment au niveau des détails, le plafond suit les mêmes lignes à l'extérieur, à l'intérieur. On a pu fermer aussi ce carré le premier soir. Je vous mets des images. Lorsqu'on avait pris l'apéro là dehors, on ferme tout avec le système là, de fermeture. Ça prend vraiment bien à l'extérieur. On peut mettre le chauffage. Du coup, on a le chauffage aussi, parce qu'il y a une option chauffage sur ce Nautitech 44. On peut mettre le chauffage à l'extérieur. Donc vraiment, on se sent hyper bien et c'est énorme. On devait être pas loin d'une dizaine à prendre l'apéro là. Et on accède après à l'intérieur. Alors, déjà, le truc qui est très cool, c'est la cuisine. Vous voyez, quand on est en train de faire la vaisselle ou qu'on est en train de cuisiner, on est avec le reste des convives qui sont à l'extérieur éventuellement ou qui sont ailleurs dans le bateau. C'est très ouvert et c'est assez fonctionnel. C'est-à-dire que, bon là on a rajouté ce petit égouttoir, vous voyez, on a laissé la vaisselle de ce midi. On a la poubelle qui est là, on a les deux éviers. Moi je trouve ça très bien. Alors vous voyez quand même que tout là, on est sur un catamaran donc on n'a rien besoin de ranger, c'est quand même hyper pratique. On met quand même, moi je trouve ça très bien, avec les petits boutons, je trouve ça très bien le deuxième évier parce qu'on peut quand même poser des petites tasses à café, etc. Ici, les feux gaz, on a un four à gaz aussi. On a même la chance sur le catamaran d'avoir une machine à expresso, une bouilloire parce qu'on a un convertisseur de 120. Donc même en nav, lorsqu'on est juste sur les batteries, on peut se faire un expresso ou se faire un thé avec la bouilloire directement, c'est pas désagréable. Ou même si on a besoin de recharger son ordinateur, ça se fait très bien. Là, on retrouve du froid qui vient aussi directement avec le catamaran. Et là, tout l'espace. Alors, vous voyez, c'est assez particulier. Alors moi, j'ai mis un peu tout mon bordel ici, de caméras, de drones. J'ai plein d'espace, c'est génial. On voit bien dehors. Et alors, j'ai un peu pris possession, je dois dire, de ce bar qui est assez rare pour être souligné sur un catamaran. Et moi, je bosse là. Vous voyez, ça, c'est mon ordi. Et je bosse ici. Je suis en train de retoucher les photos, les vidéos et on peut faire une veille en même temps. C'est un endroit qui est assez agréable. J'aime beaucoup cet endroit. Et vous voyez les petits détails. Ici noir avec le petit logo Nautitech, c'est vraiment sympa. Et je vous propose de continuer de l'autre côté du carré. Ici, on a la partie salon. Alors il y a un endroit que j'aime beaucoup moi dans la partie salon, c'est ici notamment quand il fait moche. Quand on a eu un peu de pluie hier en début d'après-midi. Moi je me suis mis là, je me suis assis, j'étais en train de bosser avec mon ordi. Et là pareil, on a une vue directement quand on se retourne ici, quasiment à 360 en fait, à 360. Donc c'est très agréable, on peut à la fois checker ses mails, bosser ou lire ou faire ce qu'on veut, et on peut veiller en même temps. Ce qu'on peut également faire évidemment depuis la table à cartes / poste de veille, parce que ici si jamais il fait froid, qu'on fait une navigation en hiver, on a réglé ses voiles, on a mis son pilote, et après on peut tout gérer depuis le grand écran BEG, on a accès à la carto, on a accès à toutes les infos du bateau. Ici j'ai accès au pilote. Et si je veux après, j'ai même accès ici à toutes les données du bateau, que ce soit les tensions de batterie, les niveaux d'eau, les niveaux de gasoil, etc., etc. On a toute une gestion électronique aussi de l'éclairage, etc. Et si jamais on a peur à un moment de dire oui, mais bon, l'électronique, etc., vous avez même la possibilité avec un switch en bas de passer directement avec des boutons pour gérer les principales fonctions. Plutôt bien pensé. Hop, je remets ce pouf. Alors pareil, ici ce pouf et il y en a un autre dehors, ça permet de les déplacer. Celui qui est là, on peut le mettre dehors aussi sur le carré extérieur, ce qui permet d'augmenter le volume pour être assis autour de la table par exemple.
Je vous propose qu'on aille sur la coque bâbord du bateau, celle de gauche, pour aller découvrir la cabine propriétaire du Nautitech 44 Open. À l'arrière de la cabine, plutôt à l'arrière de la coque, un petit sofa comme vous voyez ici, plein de rangements encore, hein. Là il y a plein d'étagères, il y a plein de rangements partout. Ici le lit de la cabine propriétaire qui est quand même très grand. C'est extrêmement large. On a, comme dans toutes les cabines, la possibilité, vous voyez, on a quand même des beaux hublots qui ramènent beaucoup de lumière. On a la possibilité de tout fermer. Pareil ici, hop, pour évidemment pouvoir dormir correctement la nuit. Évidemment. Encore du rangement ici, une penderie. Et après, si on avance sur l'avant de la coque, on a là des toilettes. Et à l'avant, vous allez voir, c'est pas mal. Une grande salle de bain. Là, on a même une machine à laver. On a 3 grands miroirs avec un lavabo. Et à l'avant, cette douche. La taille de la douche. J'aime bien les douches, moi, dans les catamarans. Peut-être m'en prendre une tout à l'heure, d'ailleurs. Ah, et petit détail avant de partir, de cette coque, on peut fermer ici la porte de la coque, ce qui permet d'avoir de l'intimité. Si on a encore des convives ou des invités qui sont dans le carré ou à l'extérieur, et ben si on veut de l'intimité, on ferme cette porte coulissante et on a toute la coque pour nous, pour son intimité. Allez, on va de l'autre côté, dans la coque tribord, qui est notamment là où j'ai ma cabine. Je vais vous montrer où je dors et comment j'ai aménagé ou pas aménagé l'endroit où je dors. On retrouve des toilettes évidemment dans cette coque-là. On retrouve aussi une salle de bain qui est plus petite dans la coque tribord. Et là, bienvenue dans ma cabine. Voilà, voilà comment je dors. J'ai mon sac de couchage, j'ai mon oreiller. Et pareil, je peux, voilà, je dors ici. Là, j'ai fermé, mais on a accès. Donc il y a les pointes avant qui ont des énormes rangements aussi. Celle-ci est aménagée avec un matelas. Donc on peut y accéder par ici. Là je l'ai fermé, mais on peut y accéder ou sortir par l'extérieur. Et la dernière cabine qui se trouve à l'arrière, hop, qui est la cabine arrière de la coque, pareil avec un lit aussi très large, qui doit être un petit peu plus large je pense que la pointe avant où je dors. Chanceux celui qui a eu cette cabine à ma place. Et bon, pareil, hein, on retrouve les larges ouvertures, du rangement. On peut gérer, alors il y a le chauffage à bord du bateau, donc on peut, dans chaque cabine, vous avez un thermostat réglable avec une puissance de soufflerie pour pouvoir, dans chaque pièce, régler la température qu'on souhaite dans sa cabine. Ça, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on remonte là-haut et je vais vous parler des options principales qui ont été prises sur ce bateau dans son aménagement et on va parler aussi du prix de ce Nautitech 44 Open. Vous l'avez vu, il est quand même très agréable ce Nautitech. Alors les principales options, il y a notamment le pack sport qui est un pack qui comprend le mât en alu noir, qui comprend les barres à roues Goyo là, très spécifiques, qui comprend notamment aussi le petit liseré noir que vous avez sur la coque, différentes options comme ça. Vous avez un jeu de voile aussi qui a été un petit peu upgradé par rapport à ce que vous pouvez avoir de base. Vous avez notamment un code 0 et un code D. Là, on est sous code D actuellement. On a un foc autovireur dans cette version du Nautitech 44 et une grand voile à corne, ce qui permet quand même d'aller chercher un petit peu plus de perf. On a le chauffage. Vous avez une option FlexiTech aussi qui permet d'avoir un rendu un peu plus sympa que juste le composite au niveau du pont et du cockpit extérieur, ce qui est assez agréable. Et maintenant, pour finir avec le prix du Nautitech 44 Open, avec les différentes options de ce catamaran, comptez environ 900 000 € pour avoir clé en main ce bateau. Et pour information, il va être bientôt vendu en catamaran de démonstration par Snip Yachting, qui est le concessionnaire Nautitech en Normandie. Et je vous mets toutes les infos en description, n'hésitez pas à aller consulter tout ça.